Salut, c'est Émeric et Pascal. Vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui, on va parler de la destination gastronomique la plus haute du moment, Montréal. On est en ce moment au Québec pour le festival Montréal en Lumière. Des chefs du monde entier sont invités dans les meilleures cuisines de la ville. Aujourd'hui, c'est tout Montréal qui est dans le jus. Aujourd'hui, on va parler de choc des cultures, tradition et modernité, vieux continent et Nouvelle-France, code culinaire et innovation. On est avec le chef du Taïwan, la mythique maison parisienne. On veut savoir comment il fait pour rester dans l'élite mondiale et exprimer une créativité quand son restaurant représente depuis 80 ans la quintessence du classicisme à la française. Et dire qu'il est italien. Il est venu avec sa chef pâtissière. Aujourd'hui, c'est Giuliano Sperandio et Émilie Couturier qui sont dans le jus. Émilie, Giuliano, bonjour. Bonjour. Alors je rigole bien sûr parce que j'avais oublié d'enregistrer. Et c'était mieux parce que l'introduction d'Émeric était plus éloquente la deuxième fois. Ah, genre c'est ma faute quoi. Genre c'est ma faute. Pascal. t'as pas honte. Bienvenue au Québec. Ouais. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. Giuliano, je sais que toi t'es venu il y a une dizaine d'années déjà avec Marc-André Jeté. Exactement, au Lalou. Au Lalou, au Ouais. feu le Lalou là qui était, c'était un brisqueur quand ça a fermé Ah ouais. là, c'était tellement. Émilie, première fois au Québec. Oui, première fois. Grande Ça va première. la température? Ça va. Jusqu'à hier, mais ça va. Jusqu'à hier, on sait pas de quoi il fait demain Ouais, au Québec. c'est ça. Hein. Non, ça va. On est bien couverts. Alors, vous êtes ici pour présenter deux menus, deux soirées au Hogan et Beaufort. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors, l'idée, c'était de pouvoir résumer ce que le Taïwan aujourd'hui à Paris. Donc, cet changement de vision, toujours classique, mais un peu plus contemporaine. Et dans un pays qui n'est pas la France, donc avec la difficulté de la matière première, on ne sait pas où on est, on ne sait pas à quoi s'attendre réellement. Donc l'idée, c'est de concentrer notre savoir-faire. Et aujourd'hui, selon moi, le savoir-faire du Taïwan, ce sont les sauces. Donc, je dis à Marc-André, n'importe la matière première, je ne vais pas être difficile, mais je vais me concentrer sur l'expérience sociale qui, grâce à mon passé et ma vie italienne, dans l'imaginaire mondial hors France, la cuisine française classique, c'est quoi? C'est de la sauce. Donc, de la sauce et de la gourmandise. Donc, les deux menus, le menu qu'on va répéter sur les 2 jours, il va être concentré sur une expérience sociale et gourmande, que ce sont pour moi le classique à 100% de la cuisine française, la sauce et la gourmandise. Alors, tu peux nous donner un exemple d'un des plats et puis Bah la oui. sauce qui va avec? Oui, tout Ou à les fait. sauces qui vont avec? Oui, tout à fait. Donc, on va travailler l'homard. Donc, cliché des grands restaurants, l'homard, bien évidemment. Oui. Et donc, on va l'utiliser parce qu'on est au Québec, homard canadienne. Donc, on va mettre en valorisation un produit du pays. Et on va faire une sauce homardine, donc une sauce classique de la cuisine française, donc une sauce à base de tête de homard, qu'on va lier avec du corail de homard. Mhm. Mais cette fois-ci, la modernité, entre guillemets, on va la parfumer avec du whisky turbé. Donc on va porter quelque chose de fumé. Et on va les accompagner avec une autre chose classique à la française, par contre plus bourgeoise qui est gastronomique, donc des crêpes de coq. Donc Oui. il y aura crêpes de coq, homard et de la truffe noire. Voilà. Donc on va résumer la richesse entre guillemets du cliché des grands restaurants gastronomiques aujourd'hui, de la truffe, de l'homard, mais avec une sauce très classique. Donc là c'est un des exemples de plats de ce soir. Mais surtout dans l'idée de gourmandise, simplicité, pas trop de complexité dans le dressage. Donc produits, sauce, garniture, et on envoie chaud et dans la bonne humeur. Oh, dommage que ce soit complet. Hein. Ouais, c'est complet, ouais. Et les lasagnes aussi. Ouais. Ouais. Mais quand tu fais des sauces, tu t'es habitué, tu vises l'excellence de la sauce, tu travailles avec des produits en France. Ici, tu viens, même si tu dis on va se concentrer sur les sauces, tes produits, c'est pas les mêmes pour aller dans la précision de ce que tu as l'habitude de faire.
Mais c'est comme c'est l'échange qu'on a avec beaucoup de cuisiniers quand ils commencent le travail. C'est pas important comment on y arrive, il faut y arriver. Et quand je dis ça, ça peut être mal interprété parce que c'est pas important comment on y arrive, il faut juste arriver. Parfois ça vaut pas dans les relations humaines. Ça important. Dites comme ça veut dire que tu peux même tacler les gens. Non, c'est pas ça. Ce que je dis c'est pas important comment on y arrive, mais il faut y arriver dans le goût. Donc, peut-être qu'en France, le beurre agit d'une manière différente qu'ici. Ben, c'est à moi d'adapter parce que voilà, c'est un beurre, c'est matière vivante, donc c'est à moi de m'adapter. Le feu, pareil, les feux sont différents qu'en France parce que nous sommes habitués dans notre cuisine avec des feux différents, mais c'est pas que c'est le Canada ou la France, c'est la cuisine qui est différente. Oui, et puis le feu chez Marc-André, c'est quelque chose. Hein. Ouais, il a une grande cheminée, il fait beaucoup de choses au feu de bois. Exactement. Donc, ça prend beaucoup plus de temps, ça prend le double du temps. Parce qu'on a saison, on revient à nouveau, et on revient à nouveau. Mais alors, est-ce que ton objectif, c'est d'arriver à un résultat que tu as en tête et que tu veux reproduire, ou c'est plutôt de t'adapter au produit et d'avoir un truc un peu différent? Non. Alors, je m'adapte aux produits, je m'adapte à l'homard, je m'adapte à la pétoncle, je m'adapte à la truite sauvage, je m'adapte au cerf. Mais je ne m'adapte pas à la sauce, parce que la sauce doit être parfaite avec le code gustatif que je veux. Parce que ce n'est pas un produit pur. La sauce, ce n'est pas un produit pur. Pourquoi? Parce qu'on achète... déjà, on l'a fait avec des parures, donc ce sont les hauts ou les bas morceaux. Donc, c'est pas le produit de base qui nous intéresse, c'est le résultat final qui nous intéresse. Donc, le produit en lui-même, c'est pas important. Il doit juste être en bon état, avec le gras qu'il faut, avec la matière qu'il faut, pas d'os. Si on parle de jus de viande, j'aime bien faire les jus de viande qu'avec la parure des deux chairs. Et donc, la matière première n'est pas aussi importante. Il doit être belle, en bon état, et c'est aux valeurs ajoutées du cuisinier de la rendre parfaite. Le produit noble, comme matière première, qui ça peut être juste un simple légume, c'est là qui est important de s'adapter et de le respecter. Est-ce que ça, c'est la différence qu'il y a entre la cuisine et la pâtisserie, Émilie, ou la pâtisserie, tu vas plus rechercher le résultat avec la technique? Après, la pâtisserie, c'est différent parce qu'il y a des recettes de base. Donc, mais après, voilà, on a aussi des produits différents, donc il faut savoir s'adapter aussi. T'as remarqué des différences dans les produits? Dans le beurre, j'imagine. Le beurre est très différent ici. Dans la crème. Ouais, Et, la crème, ouais. Ouais, donc du coup, là, j'ai refait une recette aujourd'hui et j'ai vu qu'il fallait équilibrer un peu avec le lait, justement, pour la matière grasse. Et après, voilà, faut. On t'avait prévenu, on t'avait prévenu ou Non, c'est une surprise. Alors, qu'est-ce que ça change quand tu as fait tes premiers essais? Qu'est-ce que tu as vu comme différence? Le gras ressortait et du coup, quand ça fige, ça granule un petit peu, donc fallait rattraper ça, rémulsionner avec du lait. Et, est-ce que tu peux? Ça l'a fait, mais. C'est quoi le ou les desserts que tu vas servir ce soir? Alors, donc il y aura 2 desserts. Donc, le premier sera un citron givré. Donc un granité dans une coque de citron. Ok. Donc le jus de la coque. Donc on remet dans le citron. Ouais. Avec une meringue suisse au chalumeau pour représenter un peu la tarte au citron meringuée. Wow. Et après avec des petites herbes dessus. Ok. Donc, bien frais, ça rince un petit peu. Et après, il y a un petit clin d'œil au Canada. Elle rigole. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? On s'est moqué de moi. On revient avec les clichés, non? Mais oui. J'avais même envie de changer, parce que je me suis dit, oups. Et donc, c'est un dessert au sirop d'érable. Ouais. Et en forme de feuille, donc la totale. C'est bien. C'est bien. Ouais. Alors ici, on appelle ça être quétaine. C'est le truc jusqu'au bout, Ouais. jusqu'à la feuille d'érable. Mais Cool. je trouve que c'est beau parfois d'être ringard. Moi, j'adore. Si le ringardisme est poussé au but final, que c'est un ringardisme excellemment bien exécuté, c'est magnifique. Être ringard, je trouve que c'est parfait. C'est assumé totalement. C'est assumé. Si c'est bien fait, si c'est bon. Gourmand. Il faut pas. Il y a une genre de naïveté, presque. Excuse-moi le terme, mais il y a une naïveté dans l'approche qui est belle. Et puis. Mais c'est même pas. Je pense que c'est même pas une naïveté. C'est on a envie de jouer parce qu'on est quand même au courant qu'on était en salon des tatouages. Un festival, c'est une réunion mondiale de tous les tatoueurs, le plus grand tatoueur mondial à Paris. Donc, on était là-bas, il y avait
un Québécois de Montréal, juste à côté de où on était nous. Et on lui dit, on va venir te voir quand on va à Montréal parce qu'on y va dans un mois. Et Émilie dit, oui, et on va se faire tatouer un fédérable. Et la tatoueur dit, bien évidemment, si on vient à Montréal, il faut bien se tatouer. Et alors, tu l'as fait? Non. Oh mais Giuliano, tu vas le faire? Non. Mais pour dire, c'est pas la naïveté, c'est un choix à assumer, de rigoler, d'assumer ces lieux communs, le sirop d'érable, le mar canadienne ou la truite parce qu'on est dans un restaurant étoilé classique et on a évité de mettre du caviar pour pas faire trop ringard. Mais c'est pas naïf, c'est réfléchi, que c'est différent. On joue et on joue. Tu joues avec les codes. Mais on joue parce que ce sont le code du pays et nous on a envie de jouer aussi avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais quand tu travailles au Taïwan? Parce que comme je disais, c'est une maison vraiment très traditionnelle. Enfin moi j'ai quitté en 2010. À l'époque c'était carré quoi. Alors j'imagine que c'est toujours carré. Ouais. Mais est-ce que tu amènes un petit peu plus de fun, de différence? C'est quoi ton mandat? Alors, comme je dis, j'ai une grande chance déjà d'être italien, donc de savoir qu'est-ce que c'est la cuisine française dans l'imaginaire. Donc, je ne suis pas français, donc le français, à la base, a du mal à définir sa propre cuisine. Moi, étant qu'étranger, je sais qu'est-ce que c'est parce que j'ai mon imaginaire. Donc, moi, j'ai fait une cuisine classique dans l'imaginaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, opulente, riche, avec des sauces, avec du produit exceptionnel de base. Et mon mandat, en tant que cuisinier, j'aime bien comme mandat. Parce que je dis, je ne sais pas si je vais arriver à garder tout l'apport de l'histoire du Taïwan en nos jours. Je ne sais pas si j'arriverai à la garder dans l'élite mondiale de la gastronomie, mais j'ai envie de garder le Taïwan dans l'élite mondiale à niveau humain. Donc, moi, j'apporte quoi au Taïwan? La taille humaine d'une entreprise, être proche de tout le monde et chercher de réduire un petit peu cette charge horaire du personnel et que le personnel soit heureux. Ça, c'est une nouvelle philosophie qui a lieu depuis 10 ans, parce qu'avant, c'était l'enfer dans les cuisines. Mais c'est là encore l'enfer. Ouais. Mais c'est là encore l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, on dit... j'ai fait partie... moi, j'ai 42 ans, donc j'ai eu un passé assez dur dans les cuisines, donc vieille génération encore. Mais aujourd'hui, on dit, on assouplit, mais on s'en va. Donc, pour assouplir cette charge de travail, on ouvre et on a ouvert cette bistronomie, entre guillemets, où les jeunes chefs, ils ont décidé de se lancer dans leurs petites affaires et gérer à taille humaine. Mais par contre, dans les grosses maisons 2 étoiles classiques, c'était toujours l'enfer. Hein. Et c'est encore aujourd'hui un peu l'enfer parce qu'on a des vieilles maisons à porter. Donc, il y a une rigueur, il y a une exigence, une excellence qu'on doit maintenir. Mais dans ça, on doit chercher de donner un peu plus d'espace humain dans les échanges. Est-ce que tu viens du gastro, Émilie? Tu viens du milieu du... Oui. Est-ce que tu as ressenti ce dont Giuliano parle Moi, j'ai eu la chance de tomber vraiment dans des belles maisons où il y avait vraiment un esprit d'équipe. C'était vraiment... tout le monde était soudé. Mais après, il y a des bruits et c'est vrai qu'on entend que c'est pas toujours... c'est chacun aussi a sa manière de fonctionner. C'est une éducation. Mais le problème, c'est pas juste le fait qu'il soit dur hein, physiquement ou qu'il y a de l'harcèlement ou qu'il y a de la violence. Ça doit être banni et ne pas jamais rentrer dans une cuisine. Mais le problème principal, même si on est une équipe, même si on est soudé, 15 heures par jour, 16 heures par jour, c'est pas humain, c'est inhumain. Et moi, ce que j'ai voulu faire depuis le premier jour, dans mon mandat au Taïwan, c'est pouvoir, dans mon petit, changer cette icône mondiale du stress, qui pouvait être le Taïwan. Moi, je suis arrivé à Paris, j'habitais à 100 mètres du Taïwan. Et j'ai passé devant le Taïwan à chaque fois que je devais faire les courses à Terne, à Paris. J'ai changé de trottoir. À chaque fois que j'ai lancé un Taïwan, boum, j'ai changé de trottoir. Parce que ça me plaisait pas, il y avait une image de stress dur, je me disais jamais je rentrerai ici, je n'ai pas envie. Puis finalement. Mais finalement, je suis rentré
je pense avec la même envie de rigueur, d'excellence, mais j'ai une envie de dire, on ne peut plus continuer aujourd'hui à travailler 15 heures par jour, on doit pouvoir travailler un peu moins. Donc concrètement, ça veut dire tu fais toujours la coupure à tes cuisiniers Alors, ou... non, Ça moi j'ai dépend des fait, postes, moi j'ai fait coupure, moi mes 15 heures, je les fais parce que c'est normal, parce que je suis devant vous, je suis en lumière, j'ai un salaire Responsable. qui va avec. Moi, j'ai juste la partie belle du métier aujourd'hui. Donc, les commis au Taïwan, ils font 5 jours par semaine, mais les commis sont en continu. Donc, on a les commis du matin et les commis du soir. Par contre, les chefs de parti sont en coupure. Donc, ils font leur heure importante par jour, mais ils ont un jour de repos en plus par semaine. Donc, ils ont quel jour? ils travaillent voire 3 jours et demi. Ah ouais. Parce qu'on est fermé le lundi à midi, le lundi au déjeuner. Ok. Le lundi, ils arrivent à midi, ils font une grosse journée, mais ils ont le matin pour se reposer encore. Et après, ils ont un jour supplémentaire dans la semaine. Et comme ils sont 5 chefs de parti, une fois tous les 5 semaines, ils ont vendredi, samedi, dimanche, lundi et ils reviennent mardi. Donc, tous les 5 semaines, ils ont un week-end de 4 jours. Mais par contre, quand ils sont au travail, Faut travailler. ça, je dis, ils travaillent. Bah oui, D'accord. mais oui. Je dis pas qu'ils ont le tort, mais Évidemment. on a une exigence qui est, on doit assumer. Donc, et on travaille et on y va. Il y a- Mais tu peux être exigeant humainement. Mais il faut être humainement, il faut être juste. Mm. Quand c'est de la merde, c'est de la merde. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Mais il faut pas juste piquer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut juste toujours y arriver n'importe quelle fin, n'importe quel moyen. Mais pas à niveau humain. Ça À niveau vaut humain, pas. il faut y arriver. Moi, je suis un pomme pur pourri que moi, j'ai vécu pas mal de fois dans la restauration, qui est sur une journée, les 75% du temps, je devais être attentif aux autres, qu'ils n'allaient pas me la mettre à l'envers ou me mettre les bâtons dans la rue pour pas avancer. Donc moi, aujourd'hui, dès que je vois qu'il y a un pomme pourri qui rentre, mais il rentre même pas parce qu'on fait pas mal d'entretiens avant de le faire entrer, et je préfère rester à 5 personnes à moi, mais trouver la bonne avant de l'embaucher. Et si je vois qu'il y a quelqu'un qui me gonfle le bon mot, qui n'est pas humainement correct, mais il dégage tout de suite. Mais est-ce Et ça, je suis là par contre, je suis méchant. mais est-ce que c'est dur de trouver du personnel alors Non. dans ces conditions-là? Non. Même dès le début, ça a été accepté. Mais non. Mais les gens restent, hein. Regardez, au début, on était 2, 4, 6, 8 au pass et on était 3, 11. Aujourd'hui, en cuisine et pâtisserie, on est 24. Donc, on a doublé le personnel. À 11, on fournissait des efforts colossal jusqu'à 3 heures du tout le matin, monde en dès coupure. 6 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin, on faisait la plonge parce que la plonge n'était pas à niveau, les plongeurs étaient sales, tout était dans un état pitoyable dans cette maison, donc on a voulu la mettre à niveau, donc on a nettoyé tout, mais au Au cure-dent. cure-dent. Mais et par contre, notre niveau en cuisine, on le cherchait. Donc, on n'était pas au niveau qu'on a aujourd'hui. Mais on était à un très grand niveau pour être 11. Aujourd'hui, on est 24. Je ne sais pas si on a un niveau exceptionnel, mais on a un niveau de vie humain qui est exceptionnel. T'as Oui, quand c'est même, stabilisé. je peux- t'as quand même je- deux macarons. Oui, mais j'ai des macarons, mais je peux aller chez le docteur. Ça, c'est top. Chercher Je ici, peux dire aux garçons, aux filles, ton jour ton anniversaire, tu restes à la maison. On peut dire, ah, aujourd'hui, je me sens pas bien, je ne viens pas au travail. Et ça, franchement, moi, je n'ai pas pu vivre ça. Malade, docteur, les 5 jours de semaine, c'était au travail. Et ce qui est difficile en plus, c'est qu'il y a une certaine culture de ce travail difficile. Tu vois, on est en tant que cuisinier, on est fier de dire, Ouais, bah, on est moi, fier. je suis bien quand je suis malade, Je suis un warrior. j'ai Ouais. 40 de fièvre, mais je suis une machine, je Ouais. viens et puis Ouais. je viens travailler. Et ça, c'est quelque part, c'est toxique. Ben, ils nous ont inculqué ça, mais on l'aime. Et moi, quand j'étais jeune, on a encore un garçon aujourd'hui, à 17 ans, qui on lui dit, ben, maintenant tu travailles en continu. Non, je veux pas. Ah oui, Je veux- c'est- Mais pas parce qu'il aime, parce qu'il veut rentrer à la maison et dire au copain, tu as fait combien d'heures toi? Ouais, c'est ça. Eh ouais. C'est ça. Mais Il y a aussi une rumeur qui dit que les cuisiniers t'appellent par ton prénom. C'est une rumeur. oui, C'est une rumeur ou- non, ben, Il y a que moi. Non, Ah, il y a que non, toi, il y a que non, ben, le service, moi, le chef, j'aime pas trop. Je préfère Giuliano. Quand je signe, c'est Giuliano, c'est pas chef Giuliano Sperandio. Quand on écrit sur Non, en moi, cuisine, c'est chef. on me nomme jamais, parce que j'aime pas être nommé. En cuisine, aujourd'hui, c'est chef, parce qu'on est en tout, salle et cuisine, on est 48. Mais c'est normal. Et malheureusement, l'intelligence humaine l'humain n'est pas prêt à avoir trop d'espace. Parce que du moment que tu donnes de la confiance et tu dis, tu peux m'appeler Giuliano,
toi, tu le comprends, l'autre, tu le comprends, l'autre, tu le comprends, mais il y a une cinquième personne qui ne le comprend pas, et il tutoie, mais moi, j'aimerais bien me faire tutoyer par tout le monde, mais après, ils sont tous copains. Donc, aujourd'hui, quand tu es dans un milieu avec tous ces gens-là, et que tu as une rigueur à garder, c'est vouvoiement et chef. Moi, par exemple, avec mes fournisseurs, je suis très proche, je le vois. Pascal, on a peut-être été un peu vite à le tutoyer. Hein. Ouais, peut-être. Mais bon, on travaille pas Mais on est avec... au Québec. On est au Québec, on va dire ça. Mais quand on se retrouvera en France, on vous appellera chef. Non, mais c'est vrai. La chose plus belle quand je rentre en Italie, c'est être appelé. Moi, tout le monde en Italie m'appelle Julie. C'est le chief de Giuliano. Et ça m'a rempli le cœur à chaque fois, parce que à Paris, on vous voit, c'est chef, je sors au restaurant, c'est chef, parce que peut-être que je suis reconnu, repéré. On oublie parfois qu'il y a dans nos métiers, dans tout le monde entier, derrière un professionnel, que ce soit un footballeur, un cuisinier, un musicien, n'importe qui, il y a un homme. Et moi, ce que j'ai envie de garder fort, c'est que derrière chaque personne, derrière chaque titre, il y a une personnalité, un homme ou une femme. Et ça, c'est la partie dure du travail. Parce que le niveau qu'on a, j'ai parlé à un journaliste, un blogueur. C'est pas normal que ton plat soit pas parfait. Je suis désolé, je suis pas un McDo. Qui remarque à la con, me dit. Et moi, je dis, non, désolé, mais je ne me réveille pas tous les matins au même niveau. Je ne suis pas, je pense que toi aussi, tu ne te réveilles pas le même matin. Oui, mais moi, quand je viens chez toi, je paye. Oui, désolé, donc c'était dans le droit de me souterrer parce que tu n'as pas bien mangé, et de deux, ne pas me donner le droit à moi-même de pouvoir me tromper. Non, absolument pas. Donc, quand il y a, même si on est à un certain niveau, que c'est le haut niveau, il ne faut pas oublier qu'on est des hommes derrière et des femmes, on est des individus, on a des faiblesses, on est faible et on est sensible aussi, et parfois on n'est pas au niveau. Moi, je suis d'accord, mais l'auditeur ou l'auditrice qui nous écouterait aurait l'impression qu'il y a une grosse différence dans tes plats, d'après la critique que tu viens de dire, et je suis sûr que la différence entre tes mauvais jours et tes bons jours, elle est microscopique. Ouais. Mais non, elle est microscopique, mais parfois elle peut être monumentale aussi. Parce que qui est du métier, qui est habitué à manger, il voit tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à notre niveau, on ne va pas au restaurant pour. Qui vient au restaurant, surtout blogueur critique, ne vient pas au restaurant pour se faire plaisir, il vient pour critiquer ou se faire chier. Donc analyser. Moi, quand je dis à table, les 75% de la réussite d'une soirée, c'est pas moi. C'est pas Émilie, c'est pas les serveurs, c'est la table en elle-même. Donc, si vous venez au restaurant pour vous faire plaisir, vous vous faites plaisir. Si vous venez pour vous faire chier et nous faire chier, ben vous faites chier, vous nous faites chier. Est-ce que c'est l'époque, ça a toujours été comme ça, ou c'est ça, c'est les Instagram, les blogs, le fait de vouloir avoir quelque chose à dire qui fait que ça a évolué comme ça? Mais une personne aigrie, c'est une personne aigrie aujourd'hui dans le passé. Oui, sauf qu'aujourd'hui, elle a une voix. Ben, oui, on voit, mais et moi, je dis toujours, et cette voix est super importante pour nous, parce que même si ça fait mal, elle fait réfléchir. Parce moi, je dis toujours, à force d'écouter les autres qui te disent que tu es beau, comment tu es beau, tu te regardes au miroir et tu te crois beau. Jusqu'au jour que tu perds tout. Parce que tu n'es ni beau et ni parfait. Donc, c'est bien ressentir. Si quelqu'un dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et il ne faut pas dire, t'as rien compris. Il faut quand même l'écouter. Après, tu le prends ou tu le prends pas. Mais si quelqu'un... moi, j'ai toujours, c'est comme un gifle. Si j'étais dans un gifle, moi, ça m'a rien fait. Mais à vous, oui. Et si vous dites, ça me fait mal, moi, je ne peux pas vous dire, non, t'as rien eu. Donc, dans la cuisine, c'est pareil. Si le client dit que ça ne lui a pas plu, moi, je ne peux pas lui dire, non, c'est pas vrai. Tu l'as ressenti, donc il faut savoir comprendre si il faut l'écouter jusqu'au fond, donc se remettre en question ou garder sa propre dynamique et avancer. Donc il faut être assez froid dans les analyses du retour client. Dernière question, on parle de dessert pour la dernière question. On a déjà parlé dessert. Non, mais moi j'ai des questions. Vas-y, questions là, parce que moi, tu veux me donner encore plus faim, c'est ça? Tu veux me torturer? Émilie, c'est quoi ton dessert préféré? Pas à faire, mais à manger. J'adore la forêt noire. Ah oui, ça c'est bon. J'ai toujours adoré ça parce que ma maman m'en faisait. T'en fais au Taïwan? Ouais, des petits clins d'œil, mais pas vraiment la forêt noire. Après, je peux faire pour un anniversaire, des choses comme ça, mais
Après, il y a plein de choses. Saint-Honoré, Tu viens de quelle région en France? la Sarthe. La Sarthe? Ouais. Ok. Ouais. Et puis, alors attends, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on mange dans la grand-chose. Sarthe en dessert? Il y a les pommes entourées de pâte feuilletée avec la groseille à l'intérieur. Ah oui, Ouais. ah oui, Mais oui, c'est oui. tout. Ok. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Sinon, c'est la rillette. Mais... Alors, en dessert, c'est Voilà, dur. c'est Quoique, pas- on a rencontré Adrien Cachot hier qui nous disait qu'il avait fait un dessert à la sardine, Ouais. un pain perdu à la sardine. Why not? Moi, Pourquoi j'ai pas goûté, mais il paraît que c'était très bon. On Ouais. lui fait confiance. Très bon cuisinier, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Très belle personne aussi. Ouais. Ouais. Tu l'as déjà rencontré? Mais je l'ai rencontré par hasard. Je suis allé une semaine après son ouverture Ah, au vaisseau. à Vaisseau. Un copain en commun m'a dit viens, on va tester. Et très belle personne. C'est pas trop ton style de. Vous avez pas tout à fait le même style de cuisine. Oui. Pas La du tout bonne. même. La bonne. La bonne. bonne. Ah, la bonne. Ah, la cuisine. bonne. Ah. Et surtout, mais le beau du monde, c'est ça. On n'est pas obligé à être pareil pour s'entendre. Et Bignon, lui, et on est même au niveau de personnalité, on est deux personnes complètement différentes. Ah oui. Mais ça n'empêche pas que Estimité. je pense qu'il y a une sensibilité, il y a un respect, je pense, humain qui est là. Moi, une dernière question, une question que je voulais te poser depuis le début, en fait. Pour toi, le geste est important. Le Ouais. geste. Ouais. Ce soir, là, dans tes soirées, qu'est-ce que ça se concrétise comment ici, Ah. dans cette expérience à Ougan-Beaufort? Je me suis rendu compte depuis peu que ce que c'était en faisant des cattements ou des événements. C'est d'être au fourneau déjà. Et mon geste, c'est qu'on dit je ne fais pas le pass, ou très peu, mais c'est Au fourneau. d'animer un peu la cuisine. Donc, de décomplexer un petit peu ce moment qui peut être un peu précis, tout nickel, tout immaculé. Et moi, je le fais devenir que c'est un bordel. À l'italienne? Non, mais je sais pas. Ouais, on n'est pas trop. Ça dépend. Non, ça dépend. Non, les Italiens, c'est aussi assez rigoureux. Ça dépend d'où on vient. Voilà, moi, je pense que mon geste, c'est éteindre la lumière pendant le service et être dans mon monde et avancer. Donc, mettre un petit peu d'énergie et de rigueur en Le même temps. bazar. Dans cette bordel qu'il y aura ce soir, mettre un petit peu de rigueur. Et la rigueur plus importante, C'est c'est sympa. la cuisson, la sauce et l'envoi chaud. Ce sera les derniers mots, Pascal? Pour moi, c'était une très belle rencontre. Ah, Merci, on a vraiment dépassé, désolé beaucoup. Ouais, très bien. Désolé, Non, bon. je ne vais pas rester à 15 minutes, c'était impossible. Et voilà. Et les services, c'est ça. Quand ça commence, On pourrait continuer, nous. Mais hein, oui, exactement. non, Il faut- on va la vous chose lâcher. importante, prépare à manger. il faut se donner. Donc, si on ne se donne pas, on ne devrait même pas être assis à cette table-là, parce que si on avait 10 minutes, ce ne serait même pas intéressant. Donc, il faut se donner toujours. Bah, Merci écoutez, beaucoup, merci bon à vous. séjour au Québec. Merci. Et puis, Ciao, à passez un beau bientôt. séjour. Merci beaucoup. Merci. Salut, restez dans le jus, ciao. Ouais. Et ouais, dans le jus grave, d'ailleurs.